Je me souviens encore du choc qui m'a traversé quand Victor m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix tremblante comme un aveu interdit, « Arthur, je ne peux plus prétendre. » Dans cette salle de sport parisienne, où l'air était chargé de sueur et de secrets, notre amitié s'est brisée en un instant, révélant une passion que ni lui ni moi n'avions osé nommer. Et maintenant, alors que le monde autour de nous ignore tout de ses tourments intimes, je sais que cette histoire d'amour défendu, pleine de trahison et de cœurs déchirés, va vous emporter dans un tourbillon d'émotions que vous ne pourrez pas ignorer. Mon nom est Arthur. Et tout a commencé dans les rues animées de Paris, où la vie semble toujours un peu plus théâtrale qu'ailleurs. J'avais 28 ans, travaillant comme graphiste dans une petite agence du Marais. Ce quartier vibrant où l'histoire et la modernité se mêlent avec une élégance typiquement française. Victor était mon meilleur ami depuis l'université. Un hétéro assumé. Du moins c'est ce qu'il prétendait. Il était architecte. Marié à Émilie. Une femme charmante qu'il avait rencontrée lors d'un voyage à Lyon. Leur couple semblait parfait. Avec des dîners chez des amis. Des week-ends à la campagne. Et ses photos sur Instagram qui respiraient le bonheur domestique. Mais au fond de moi, un doute persistait. Un sentiment que je refoulais comme on cache un trésor empoisonné. Chaque mardi soir, nous allions à la salle de sport ensemble. Une routine qui avait commencé innocemment. C'est pour se maintenir en forme. Arthur, disait-il en riant. Son sourire éclatant sous les néons. Mais ces séances étaient devenues mon refuge secret. Un espace où je pouvais observer son corps athlétique sans que cela paraisse suspect. Je me disais que c'était normal. Que l'amitié entre hommes pouvait être intense sans franchir de ligne. Pourtant, mon cœur battait plus fort quand il posait sa main sur mon épaule pour m'encourager. Ou quand nos regards se croisaient dans le miroir. Chargés d'une complicité que je n'osais pas décoder. Un soir, après une séance particulièrement épuisante, nous nous sommes assis sur un banc, essoufflés. Tu sais, Arthur, parfois je me demande si ma vie est vraiment la mienne. A-t-il murmuré, les yeux fixés sur le sol. Je l'ai regardé, surpris par cette vulnérabilité inhabituelle. Victor, toujours si confiant, si maître de lui-même, semblait soudain perdu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Mon pouce accélérant. Il a hésité. Puis a secoué la tête. Rien. Oublie. Émilie m'attend à la maison. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ces mots. Était-ce un appel au secours? Ou simplement la fatigue qui parlait? Mon esprit tourbillonnait, imaginant des scénarios impossibles. Je me suis couché avec une angoisse sourde, me reprochant d'espérer quelque chose qui n'existait pas. Les jours suivants, notre routine a continué. Mais une tension subtile s'était installée. Victor semblait distant, évitant mes regards. J'ai commencé à douter de moi-même. Étais-je en train de projeter mes propres désirs sur lui? Depuis l'adolescence, j'avais accepté mon orientation. Mais vivre en tant qu'homme gay à Paris n'était pas toujours facile. Les amis? La famille où tout le monde savait. Et pourtant, il y avait cette solitude intérieure. Ce besoin d'une connexion profonde que je n'avais pas encore trouvée. Victor représentait l'idéal inatteignable, hétéro. Marié. Inaccessible. Pourquoi mon cœur s'accrochait-il à lui? Un après-midi. Au café près de l'agence. J'ai confié mes tourments à ma collègue Sophie. Arthur. Tu te tortures pour rien. Il est marié.
Hétéro. Laisse tomber. Ces mots étaient sensés. Mais ils ont ravivé une colère enfouie. Pourquoi devais-je toujours renoncer? Pourquoi l'amour semblait-il si compliqué pour quelqu'un comme moi? Ce soir-là. À la salle, Victor est arrivé en retard. L'air agité. Désolé? Dispute avec Émilie. A-t-il dit brièvement. Nous avons commencé l'entraînement en silence. Mais au milieu des haltères. Il s'est arrêté. Arthur. Je dois te parler. Mon cœur a bondi. Était-ce le moment? Mais il a poursuivi, j'ai l'impression que quelque chose change entre nous. J'ai avalé ma salive. Feignant l'innocence. Comment ça? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas. Peut-être que je suis parano. Cette ambiguïté m'a laissé dans un limbo émotionnel. Oscillant entre espoir et désespoir. Au fil des semaines. Les signes se multipliaient. Un toucher prolongé. Un compliment murmuré. Un regard qui s'attardait. Mon esprit était un champ de bataille. D'un côté, la raison me criait d'arrêter, de l'autre, le cœur suppliait pour plus. Je me rappelais nos soirées au bar, où il parlait de son mariage avec une pointe d'amertume. Émilie veut des enfants. Mais je ne suis pas prêt. Était-ce une excuse? Ou une vérité? Je me sentais coupable d'analyser chaque mot. Chaque geste. Étais-je en train de trahir notre amitié en espérant plus? Un jour, lors d'une promenade le long de la Seine, il a lâché, tu es le seul qui me comprend vraiment. Arthur. Ces mots ont allumé une étincelle en moi. Mais aussitôt, la peur a suivi. Et si je me trompais? Et si je ruinais tout? Mon conflit intérieur s'intensifiait. Me rongeant de l'intérieur. Je passais des nuits entières à me questionner, suis-je digne d'un tel amour? Ou suis-je condamné à l'ombre? Enfin. Ce mardi fatidique est arrivé. À la salle? Après l'entraînement. Victor m'a pris à part dans les vestiaires. Arthur. Je ressens quelque chose pour toi. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mon monde s'est effondré et reconstruit en un instant. Mais la joie était mêlée à la terreur. Il était marié. Hétéro. Que allait-il se passer maintenant? Les mots de Victor résonnaient encore dans ma tête comme un écho destructeur. Je ressens quelque chose pour toi. Dans les vestiaires humides de la salle, l'air chargé d'une tension palpable. Je l'ai regardé. Stupéfait. Comment pouvait-il dire cela maintenant? Après des années d'amitié platonique? Mon cœur battait à tout rompre. Un mélange de joie et de panique. Victor, tu es marié. À Émilie. Tu es hétéro. Ai-je balbutié? Ma voix tremblante. Il a baissé la tête? Ses épaules s'affaissant. Je sais. Mais je ne peux plus mentir. Pas à toi. Pas à moi-même. Ce soir-là, nous avons quitté la salle en silence. Marchant sous la pluie fine de Paris. Les lumières des réverbères se reflétaient sur les pavés mouillés, créant une atmosphère mélancolique qui collait parfaitement à mon tumulte intérieur. Pourquoi maintenant? Me demandais-je sans cesse. Était-ce réel? Ou une crise passagère? Victor, avec son charme irrésistible et sa vie apparemment parfaite, venait de fissurer le mur que j'avais érigé autour de mon cœur. Je me sentais vulnérable. Exposé. Comme si tous mes secrets étaient soudain à nu.
Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Nous nous voyons en cachette. Dans des cafés discrets du quartier latin. Échangeant des regards chargés de promesses non dites. Arthur. Je n'ai jamais ressenti ça avec quiconque. M'a-t-il confié un après-midi. Sa main effleurant la mienne sous la table. Ces moments étaient enivrants. Mais ils réveillaient en moi une culpabilité lancinante. Émilie n'était pas une ennemie, elle était innocente dans cette histoire. Pensant à elle. Je me haïssais. Comment pouvais-je être complice de cette trahison? Mon esprit était assailli de questions, suis-je un monstre pour vouloir cela? Ou simplement un homme amoureux? Victor? De son côté. Luttait avec ses démons. J'ai toujours cru être hétéro. M'a-t-il avoué lors d'une promenade nocturne près de Notre-Dame. Mais avec toi. C'est différent. C'est comme si tout s'éclaircissait. Ces mots me touchaient profondément. Mais ils soulignaient aussi le gouffre entre nous. Il était marié depuis 3 ans. Avec des projets d'avenir. Et Émilie, ai-je demandé. La voix brisée. Il a soupiré. Je l'aime? Mais pas comme je t'aime toi. C'est confus. Cette confusion me rongeait. Était-ce de l'amour vrai? Ou une curiosité passagère? Je passais des heures à analyser ses paroles. À douter de sa sincérité. Mon conflit intérieur s'amplifiait, je l'aimais. Mais à quel prix? Un soir? Chez moi dans mon petit appartement de Montmartre. Je me suis effondré. Les larmes coulaient tandis que je repensais à ma vie. J'avais lutté pour accepter mon identité gay. Affrontant les jugements subtils de la société française. Même dans une ville progressiste comme Paris. Et maintenant? Cet amour interdit menaçait de tout détruire. Pourquoi moi, me suis-je demandé à voix haute? Étais-je destiné à souffrir ainsi? La nuit. Mes rêves étaient hantés par des scénarios catastrophes, Victor me quittant. Émilie découvrant tout. Notre amitié brisée à jamais. Pourtant. L'attraction était irrésistible. Nous nous rencontrions de plus en plus souvent. Partageant des confidences intimes. Victor me parlait de son enfance à Bordeaux. De ses doutes sur sa sexualité qu'il avait toujours réprimée. J'ai peur. Arthur. Peur de ce que ça implique. Sa vulnérabilité me touchait. Mais elle alimentait aussi ma rage intérieure. Pourquoi avait-il attendu si longtemps? Pourquoi m'avoir fait espérer en silence? Je me sentais manipulé. Même si je savais que ce n'était pas intentionnel. Puis vint le premier vrai conflit. Lors d'un dîner avec des amis communs. Victor a agi comme si de rien n'était. Flirtant même légèrement avec Émilie au téléphone. En rentrant, je l'ai confronté. Tu joues à quoi? Victor? Tu me dis que tu m'aimes. Et puis tu fais comme si j'étais invisible. Il a pâli. Arthur. C'est compliqué. Je ne peux pas tout balancer du jour au lendemain. Sa réponse m'a blessé profondément. Était-ce de la lâcheté? Ou une prudence légitime? Mon cœur se déchirait entre compréhension et fureur. Ce soir-là. Seul. Je me suis interrogé sur mes propres motivations. Étais-je amoureux de lui? Ou de l'idée d'un amour interdit? La société française. Avec ses valeurs de liberté et d'égalité. Tolérait les relations LGBT. Mais un adultère comme celui-ci était tabou. Je me sentais comme un paria. Même dans ma communauté. Les nuits devinrent insoutenables. Remplies de doutes et de regrets. Pourquoi n'avais-je pas mis fin à cela dès le début? Malgré tout. Nous continuions.
Un week-end. Nous avons échappé à Paris pour une escapade à Versailles. Prétextant un voyage d'affaires. Là, dans les jardins somptueux, Victor m'a pris la main. Je veux être avec toi. Arthur. Vraiment. Ces mots ont ravivé l'espoir. Mais aussi la peur. Que allait-il choisir? Son mariage stable. Ou cet amour risqué? Mon esprit bouillonnait. Anticipant la catastrophe imminente. La révélation de Victor avait ouvert une boîte de Pandore. Et maintenant, les conséquences se déchaînaient. Quelques semaines après notre escapade à Versailles, Émilie a commencé à soupçonner quelque chose. Victor rentrait tard. Distrait. Et ses excuses sonnaient faux. Arthur. Elle m'a interrogé hier soir. M'a-t-il confié au téléphone? La voix paniquée. Mon estomac s'est noué. Que as-tu dit? Il a hésité. Que c'était le travail. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrais mentir. Ce mensonge me pesait comme une pierre. J'étais complice d'une trahison. Et cela me dévorait de l'intérieur. Étais-je prêt à détruire une vie pour mon bonheur? Mon conflit intérieur atteignait des sommets. Je l'aimais passionnément. Mais chaque rencontre clandestine amplifiait ma culpabilité. Victor, nous devons arrêter. Ai-je murmuré un soir dans un parc désert. Il m'a regardé. Les yeux emplis de désespoir. Non. Arthur. Je ne peux pas te perdre. Sa supplique m'a déchiré. Comment refuser? Pourtant. Au fond de moi. Une voix criait, tu mérites mieux qu'un amour caché. Les nuits étaient un calvaire. Rempli de scénarios où tout s'effondrait. Imaginais-je Émilie en larmes. Victor me rejetant? La peur me paralysait. Puis, le drame a éclaté. Un soir, Victor est arrivé chez moi. Le visage blême. Émilie sait. Elle a trouvé des messages sur mon téléphone. Mon monde s'est arrêté. Quel message? Ai-je demandé. La voix tremblante. Il a baissé les yeux. Les nôtres. Je n'ai pas été assez prudent. La rage m'a envahi. Comment avait-il pu être si négligent? Mais derrière la colère, il y avait la terreur. Que allait-il se passer maintenant? Victor s'est assis. Tête entre les mains. Elle veut divorcer. Elle dit que je l'ai trahi. Ces mots m'ont transpercé. J'étais la cause de cette douleur. Coupable. Je me haïssais plus que jamais. La confrontation avec Émilie fut inévitable. Elle m'a appelé. Furieuse. Arthur. Comment as-tu pu? Je te considérais comme un ami. Sa voix brisée m'a anéanti. Je n'ai pas nié. Je suis désolé. Émilie. C'est arrivé sans que nous le voulions. Mais mes excuses sonnaient creux. Elle a raccroché, me laissant avec un vide abyssal. Ce soir-là, je me suis effondré en larmes. Pourquoi l'amour devait-il causer tant de souffrance? Mon identité gay, que j'avais embrassée avec fierté, semblait maintenant une malédiction. Étais-je condamné à blesser les autres pour exister? Victor, dévasté, oscillait entre remords et détermination. Je l'aime encore? Arthur. Mais pas comme toi. Je vais divorcer. Ces paroles m'ont rempli d'un mélange d'espoir et d'horreur. Était-ce la bonne décision?
Ou une impulsivité destructrice? Je passais des heures à me questionner, suis-je égoïste de vouloir cela? La société française, avec ses débats sur le mariage pour tous, célébrait l'amour libre. Mais ici, c'était un adultère. Un scandale. Nos amis communs prenaient parti, certains nous condamnant, d'autres compatissant. Je me sentais jugé, isolé. Un après-midi pluvieux. Victor et moi nous sommes disputés violemment. Tu m'as poussé à ça, a-t-il crié. Blessé. J'ai répliqué, non. C'est toi qui as choisi de mentir. La tension était palpable. Nos mots comme des lames. Au fond, je savais que c'était la peur qui parlait. Victor luttait avec son identité naissante, réprimée par des années de normes hétéronormatives. J'ai tout perdu pour toi, a-t-il murmuré ensuite, les larmes aux yeux. Cette vulnérabilité m'a brisé. Nous nous sommes réconciliés. Mais la fissure était là. Les mois suivants furent un enfer émotionnel. Le divorce s'enlisait, avec des avocats et des accusations. Émilie, blessée, révélait des détails intimes, alimentant les ragots. Je me sentais comme un criminel. Mon amour souillé par la culpabilité. Pourquoi n'avons-nous pas arrêté à temps, me demandais-je sans cesse. Mon esprit était un tourbillon de regrets, de doutes sur l'avenir. Victor, lui, sombrait dans la dépression, regrettant parfois son choix. Et si j'avais tort? Si j'étais vraiment hétéro? Ces paroles me terrifiaient. Était-ce une phase? Malgré tout, notre lien se renforçait dans l'adversité. Nous parlions des heures, explorant nos peurs les plus profondes. Victor admettait ses répressions passées, influencé par une éducation conservatrice. À Bordeaux, on ne parlait pas de ça. Sa confession m'a fait compatir. Mais aussi rage, pourquoi m'avoir impliqué dans ce chaos? Mon cœur oscillait entre amour et ressentiment. Enfin, un soir, alors que Paris scintillait sous les lumières de Noël, Victor a pris une décision. Arthur, je choisis toi. Complètement. Mais ce choix, irréversible, ouvrait la porte à de nouveaux tourments. Le choix de Victor marquait un point de non-retour. Mais il apportait avec lui un océan de tourments plus profonds. Le divorce était prononcé. Émilie partit vivre chez sa sœur à Lyon, emportant avec elle une partie de notre culpabilité collective. Pourtant, au lieu de la liberté espérée, une ombre planait sur nous. Victor, libéré de son mariage, luttait maintenant avec son identité. Arthur, et si tout ça était une erreur? M'a-t-il demandé un soir, assis sur mon balcon surplombant les toits de Montmartre. Ses yeux, autrefois si assurés, étaient hantés par le doute. Mon cœur se serrait. Comment pouvait-il douter maintenant? Après avoir tout sacrifié, ma propre âme était en lambeaux. Je l'aimais plus que tout. Mais chaque jour, je me confrontais à la réalité de notre amour né dans la trahison. Les amis nous évitaient, murmurant des jugements. Vous avez brisé un mariage, disaient certains. Ces mots me transperçaient, ravivant une onde viscérale. Étais-je un destructeur? Ou simplement un homme cherchant son bonheur? Les nuits étaient pires, des cauchemars où Émilie me maudissait. Où Victor me quittait. Je me réveillais en sueur, me questionnant, mérite-je cet amour souillé? Victor, de son côté,
Affronter une crise existentielle. Ayant toujours vécu comme hétéro, il découvrait les nuances de sa bisexualité ou étaient ceux de l'homosexualité réprimée. J'ai peur du regard des autres. Arthur. À l'agence, on commence à jaser. Sa vulnérabilité m'attendrissait. Mais elle alimentait aussi ma frustration. Pourquoi n'avait-il pas réfléchi avant? Nos disputes se multipliaient. Chargées d'émotions brutes. Tu regrettes. C'est ça? Ai-je hurlé un jour. Il a nié. Mais ses yeux trahissaient l'incertitude. Ce doute me rongeait. Me faisant douter de tout. Un événement inattendu a exacerbé le chaos. La mère de Victor, une femme conservatrice de Bordeaux, a appris la vérité. Elle l'a appelée. Furieuse. Tu as détruit ta vie pour un caprice. Retourne avec Émilie. Ces mots, relayés par Victor, m'ont anéanti. Étais-je un caprice? Victor a défendu notre relation. Mais le mal était fait. Il s'est renfermé. Passant des jours en silence. Je ne sais plus qui je suis. Arthur. Sa confession m'a plongé dans un abîme de désespoir. Comment l'aider quand j'étais moi-même brisé? Mon conflit intérieur culminait. Je repensais à mon parcours, coming out à 20 ans. Affrontant le rejet subtil de certains proches. Paris. Avec ses pride parades et ses lois progressistes. Offrait un havre. Mais l'amour vrai restait élusive. Maintenant. Avec Victor, c'était un mélange de joie et de douleur insurmontable. Pourquoi l'amour doit-il être si cruel, me demandais-je. Les larmes coulant. Je me sentais trahi par le destin. Par lui. Par moi-même. Puis vint la trahison ultime. Un soir, je l'ai surpris au téléphone avec Émilie. Je suis perdu. L'ai-je entendu dire. Peut-être qu'on peut réessayer. Mon monde s'est effondré. Était-ce réel? Je l'ai confronté. Les yeux emplis de fureur. Tu me mens encore? Il a pleuré. Non. Arthur. C'était un moment de faiblesse. Je t'aime. Mais la confiance était brisée. Comment pardonner? Mon cœur hurlait de douleur. Oscillant entre rage et pitié. Il avait choisi. Mais doutait encore. Les semaines suivantes furent un enfer. Nous vivions ensemble maintenant. Mais l'atmosphère était toxique. Victor tentait de se racheter. M'offrant des gestes tendres. Mais je les repoussais. Prouve-le. Disais-je froidement. Au fond. Je me haïssais pour cette dureté. Étais-je en train de le punir pour mes propres peurs? La société française. Avec ses idéaux romantiques. Glorifiait l'amour passionné. Mais ignorait les cicatrices qu'il laissait. Un jour, lors d'une thérapie que nous avions commencée, Victor a craqué. J'ai réprimé ça toute ma vie. Peur du jugement. De la famille. Mais avec toi, je me sens vivant. Ses larmes m'ont ému. Ravivant l'amour enfoui sous la colère. Pourtant, le doute persistait. Et si c'était trop tard? Mon esprit bouillonnait de questions, pouvons-nous guérir? Où sommes-nous condamnés? La tension montait vers un point de rupture. Un soir, après une dispute explosive, Victor a claqué la porte. J'ai besoin d'espace. Seul. Je me suis effondré. Les sanglots secouant mon corps. Était-ce la fin?
Mon cœur. Déchiré. Supplié pour une résolution. Mais quelle serait-elle? L'absence de Victor ce soir-là a ouvert un vide abyssal en moi. Plus profond que tout ce que j'avais connu. Il était parti, emportant avec lui les fragments de notre amour brisé. Les heures passaient. Et mon esprit tourmenté revivait chaque moment, les rires partagés à la salle. Les confessions chuchotées. Les trahisons qui nous avaient menés là. Pourquoi? Victor? Murmurai-je dans le silence de l'appartement. Étais-je responsable? Avais-je poussé trop fort? La culpabilité me submergeait. Mêlée à une tristesse infinie. Paris. Dehors. Continuait sa vie indifférente. Mais pour moi. Le monde s'était arrêté. Le lendemain. Il est revenu. Les yeux rougis. Arthur. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces mots, chargés d'une émotion brute, m'ont transpercé. Nous nous sommes assis. Et pour la première fois, nous avons tout déballé. Il a admis ses peurs les plus profondes, la perte de son identité hétéro. Le rejet familial. La honte sociale. J'ai fait un choix irréversible en te choisissant. Mais j'ai paniqué. Sa vulnérabilité m'a fait fondre. De mon côté, j'ai confessé mes doutes, la peur d'être un second choix. La rage contre la trahison. Les larmes coulaient librement, lavant les blessures accumulées. Ce moment fut un tournant. Nous avons décidé de reconstruire. Pas sur des illusions, mais sur une honnêteté douloureuse. La thérapie continua, nous aidant à naviguer les eaux troubles de nos âmes. Victor affronta sa famille, déclarant fièrement notre amour. Sa mère, après un choc initial, commença à accepter, influencée par les valeurs d'égalité françaises. Émilie, de son côté, nous pardonna à distance, trouvant son propre chemin. Ses gestes, petits mais significatifs, allégèrent notre fardeau. Pourtant, les cicatrices restaient. Chaque jour, je luttais contre les résidus de doute. Et si tu regrettes, demandai-je parfois. Il répondait par un regard empli d'amour, jamais. Tu es ma vérité. Notre relation, forgée dans le feu, gagnait en profondeur. Nous explorions Paris ensemble. Non plus en cachette, mais ouvertement, promenade main dans la main le long de la Seine. Dîner dans des bistrots chaleureux. La société, avec ses progrès, nous offrait un espace. Même si des regards hostiles persistaient. Mon conflit intérieur s'apaisait lentement. J'acceptais que l'amour, surtout dans le monde LGBT, était souvent un combat. Mais il valait la peine. Victor, en découvrant sa véritable identité, rayonnait d'une authenticité nouvelle. Merci de m'avoir attendu. Arthur. Ces mots me touchaient au plus profond, ravivant une joie pure. Des mois plus tard, lors d'une soirée d'été sur les Champs-Élysées, illuminée par les feux d'artifice du 14 juillet, Victor s'est agenouillé. Épouse-moi. Arthur. Rendons ça officiel. Mon cœur a explosé de bonheur. Oui. Ai-je murmuré. Les larmes aux yeux. Ce n'était pas une fin heureuse parfaite, mais une résolution humaine, marquée par les épreuves surmontées. Aujourd'hui, mariés, nous vivons avec les leçons du passé. Notre histoire
pleine de trahison et de rédemption, nous a rendus plus forts. Elle rappelle que l'amour vrai exige du courage, de la vulnérabilité, et parfois, des choix irréversibles. Dans cette France qui célèbre la diversité, nous avons trouvé notre place. Un témoignage vivant que même les cœurs brisés peuvent guérir.